Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur et toute personne qui écoutera ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin, ce ne sera pas vraiment un partage, c'est juste une petite exhortation sur un constat que j'ai fait, dont je pourrais l'intituler assez simplement « Soyons prudents sur Facebook ». C'est quelque chose que je constate souvent qui entraîne souvent beaucoup de mésententes, qui entraîne beaucoup de conflits, qui touche vraiment de manière profonde et qui chez certains frères et certaines sœurs leur touche vraiment de manière particulière sur même le plan de leur personne intime. Ça touche leur amour propre, ça touche véritablement leur être. Et pour certains chrétiens qui sont encore vraiment fragiles, pour certains frères et certaines sœurs qui sont encore vraiment fragiles, c'est souvent difficile. Et j'en ai vu même certains parfois qui véritablement ont fait des dépressions, ne voulaient plus rester sur Facebook. Et c'était vraiment difficile, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment nous exhorter par rapport à cela. C'est vraiment sur ce que nous donnons comme notre opinion sur Facebook, ce que nous mettons, ce que nous publions, bien aimés dans le Seigneur. Il faut que nous sachions qu'en publiant, bien aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont nos amis, parce que aujourd'hui, une chose est claire, dans tous nos amis que nous avons sur Facebook, tous, à 100% ne sont pas des croyants. Et beaucoup même de nos amis sur Facebook sont des incroyants. Beaucoup, même s'ils ne sont pas des incroyants, sont aussi issus des congrégations différentes des nôtres, qui ont leur manière de voir. Il y a d'autres qui sont catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, athées. On a tout ce genre de personnes, bien aimées dans le Seigneur, dans nos amis. Donc, quand nous émettons notre opinion, il faut donc être prêt, quand nous soulevons un débat sur Facebook, à avoir aussi le retour des autres, qui ne sera pas forcément ce que nous comprenons, qui ne sera pas forcément la vérité, et qui ne sera pas véritablement en accord même avec nos principes, mais qui pour eux, ces gens-là le croient vraiment fermement. Ils ne font pas seulement exprès de s'attaquer à nous de manière propre ou de s'attaquer à nos convictions, c'est que ce qu'ils disent, ils le croient aussi. Donc, deux fois, quand cette situation arrive, j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup sur un petit thème ou un débat, qui sont vraiment partis en sucette, des injures, des gens qui traitaient d'autres d'égarés, de perdus, des autres qui disaient qu'ils vont aller en enfer parce que, sur juste une opinion sur un verset biblique ou sur un thème de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je nous suggérerais, bien-aimé dans le Seigneur, d'être vraiment prudent, parce que même en ceux qui croient véritablement en Yeshua, qui sont véritablement dans la voie de la vérité, nous ne sommes pas tous à un niveau de compréhension qui est Nous ne sommes pas tous à un même niveau de compréhension, ce qui fait que celui qui est à un niveau A et celui qui est à un niveau C ou D, c'est pas la même compréhension. Il peut avoir encore des imbroglios sur certaines opinions, sur certains thèmes, sur certains fondements. Mais le Père, dans la croissance, si c'est nous qui sommes en retard ou si c'est les autres qui sont en retard, il va finir par éclaircir, bien aimé dans le Seigneur, ces points-là. Mais généralement, sur l'heure où nous débattons, on se croit véritablement attaqué de manière personnelle. Et c'est souvent fort difficile, bien aimé dans le Seigneur, si on n'est pas préparé, comme je l'ai dit, à accepter aussi la manière de voir des autres, même si elle n'est pas vraie. C'est pourquoi moi, la chose que je dis sur ces opinions, c'est vraiment de ne pas véritablement s'exposer. C'est de prier véritablement. Si même tu lances un débat sur un thème quelconque que tu vois qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore par rapport à ce qu'il a dit. Si tu réponds une fois pour essayer de l'éclaircir,
et que la personne, tu vois, qui s'entête à rester dans sa position, bien-aimé, on n'est pas comme des gens du monde, on ne veut pas chercher à avoir absolument raison, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si tu éclaircis une fois et une deuxième fois et tu sens que la personne est vraiment décalée par rapport à ta compréhension, toi, bien-aimé, tu laisses tomber et tu continues à prier. Le mieux même, c'est de ne même pas s'exposer du tout, bien-aimé, dans le Seigneur, par rapport à ces choses. Moi, ce que je publie souvent, s'il y a quelqu'un qui met un commentaire, bien aimé, une astuce aussi, c'est de répondre vraiment à la personne en privé pour ne pas susciter véritablement des problèmes. Parce que c'est facile que l'ennemi vraiment s'imprègne de l'esprit de ceux-là qui sont sur nos Facebook, bien aimés, pour amener, s'aimer la zizanie, des problèmes terribles. Je le vois tout le temps sur Facebook. Des frères et des sœurs qui s'insultent, qui s'injurient, qui s'invectivent, qui s'envoient le feu, qui prient vraiment pour que les autres aillent en enfer. Je le vois tous les jours, bien aimé. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, moi j'évite véritablement quand je peux mettre un verset biblique, mais je ne mets pas, bon, telle chose. Et on lance un débat, c'est vraiment compliqué. Mais non, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Ceux qui le font, moi, ce que je voudrais seulement dire, ceux qui le font bien aimé dans le Seigneur, il faut être prêt, véritablement. Il ne faut pas être un chrétien fragile pour faire ce genre de choses. Et pour moi, généralement, compte tenu de la multiculturalité, de la diversité d'origine, donc quand je dis d'origine ici, c'est du milieu des chrétiens dans lesquels nous venons, pentecôtisme, machin, c'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Ça va être vraiment des débats qui vont juste amener à que chacun voie le point de vue de l'autre, mais au niveau d'un accord, on ne parviendra pas. Et pourtant, bien aimé, la vérité, elle est une. Et ceux qui sont dans la vérité, le Père finit par éclaircir, elle est une, mais ça, véritablement, bien aimé, c'est vraiment s'exposer et recevoir, vraiment être touché dans son amour propre pour rien. Si on y tient à ces choses et on y tient, prier juste pour des personnes qui n'ont pas le point de vue véritablement du Père ou pas encore véritablement le point de vue du Père, bien aimé. Parce que sinon, ça amène véritablement à la catastrophe, le fait de s'exposer. Donc voilà, la Bible nous enseigne aussi à être sage, à être rusé, à agir vraiment selon l'intelligence que le Père nous donne. Comme vous le savez bien aimé dans le Seigneur, il y avait des choses que Christ lui-même n'enseignait qu'à ses disciples. Il n'enseignait pas cela à tout le monde. Quand il était devant la foule, il parlait en parabole. À ceux-là qu'il expliquait véritablement, c'était ceux-là qui étaient véritablement de lui, ceux-là qui se reconnaissaient en lui, ceux-là qui avaient sa nature, bien aimé dans le Seigneur. Et sur Facebook, nous avons des amis, entre guillemets, hein, quand je parle d'amitié, c'est encore une autre chose, parce que le Père nous demande même de ne même pas être amis avec des gens dont, entre guillemets, mais quand j'ai mis sur le plan social, sur Facebook, il y a beaucoup de personnes sur nos Facebook qui ne sont pas chrétiens. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment s'exposer, c'est pas la même nature, c'est pas la même identité, c'est pas la même compréhension des choses. Et donc, c'est compliqué. Christ parlait des choses profondes avec ceux-là qui étaient de lui et qu'il savait que ceux-là comprendraient tôt ou tard, malgré la limite de leur compréhension, que le Père les éclaircirait, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu parles à un être qui est totalement charnel, totalement englué, qui ne s'excite, ne se démène que pour les passions des choses de ce monde, tu lui parles des choses de l'esprit, ben, il va trouver que tu es un ennemi pour lui. Il va penser que tu t'attaques même physiquement à lui. Ça va être un clash terrible. C'est pourquoi il y a beaucoup de clashs, bien aimés dans le Seigneur. C'est cela. Si tu parles à quelqu'un qui est englué dans ses passions, de délaisser ses passions pour suivre le chemin de Christ, mais tu t'attaques véritablement où son cœur est tourné.
Mais tu deviens véritablement Satan pour lui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu parles à quelqu'un qui comprend les choses du monde d'une certaine chose. Et d'une certaine manière. Et toi, tu lui expliques que non, c'est comme ça que le Père voudrait que l'on comprenne les choses. Mais tu es en train. Donc, c'est vraiment des clashs pour rien, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est ma compréhension, c'est ma manière de voir, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà. Je ne dis pas que ces débats-là n'ont pas lieu d'être. Mais avec qui? C'est ça le problème. Si on est entre nous véritablement les frères qui voyons la chose de la même manière, c'est cela. Et même, vous allez me dire, on va dire, mais c'est qu'on ne va plus enseigner, exhorter et tout ça. Non, ce qu'on met sur Internet, je publie ma vidéo sur YouTube, bien aimé dans le Seigneur. C'est le Père lui-même qui va s'en occuper. C'est le Père qui s'en occupe, bien aimé dans le Seigneur. Je ne demande pas ici la vie, je dis ce que je pense. Et le Père lui-même, bien aimé dans le Seigneur, touchera ceux qu'il a appelés. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux à qui ce message parlera, ce seront ceux que le Père a déjà prévu dès avant la fondation du monde. Mais ceux-là à qui ça ne parlera pas, ça ne parlera pas. Je ne saurais pas faire autre chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'il en est. Donc c'est cela qu'il faut, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est de s'aimer quelque chose et de ne pas y mettre son cœur. Donc même si tu mets une publication ou un débat, bien aimé, n'y attache pas ton cœur. Tu auras, comme je l'ai dit, des millions de réponses ou d'idées différentes. Il y aura même qui s'attaqueront de manière concrète à toi. Mais tu dois être prêt à subir et à assumer tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ne t'expose pas. Donc, c'est vraiment ça. Le but de mon exhortation, exposez-vous le moins possible. Soyez sages et soyez prudents comme Christ nous l'enseigne. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.